Bienvenue sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de juin. Voilà, on va poursuivre avec, il me reste 7 signes. Merci à vous tous d'être toujours présents. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour votre bienveillance, pour vos messages de soutien. Un très grand merci du fond du cœur à vous tous. Alors, comme d'habitude, je vais prendre un des signes que je ne retournerai qu'à la fin. Vous connaissez le principe maintenant. Et on va y aller sans plus tarder. On va choisir le prochain signe. Et on va se le mettre de côté, ici présent. Alors, on y va les amis. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé. Alors, on va attaquer avec le symbolon. Je vais prendre une carte pour voir quelle est la tendance de ce mois-ci avec le symbolon, les amis. Et ensuite, je déroulerai le tirage en démarrant par le général et en finissant par vos aspects sentimentaux. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui parle en vous, ce qui vous résonne. Je vous invite à aller voir également votre signe lunaire et ou ascendant. Voilà les amis. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je rappelle que je ne retourne le signe qu'à la fin pour ne pas me laisser influencer par les gens proches ou moins proches, voilà, que je connais et qui seraient du signe en question. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère. On va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juin. Alors, on a une carte magnifique, puisque dans le symbolon, cette carte représente l'union, le mariage. Il y a cette notion de croire, d'être optimiste. On est sous l'égide de Jupiter ici, donc c'est une carte de chance aussi pour moi. Donc, vous voyez, on a ce couple, ils sont deux, ils s'accompagnent, ils sont main dans la main et ils vont donc vers le... Ça y est, j'ai un trou de mémoire, vers le... Enfin, vous voyez le bâtiment qui est au fond, pour probablement s'unir ou se promettre, mais il y a cette notion-là en tout cas. Donc c'est quand même de très très belles énergies avec lesquelles vous démarrez pour ce mois de juin. Alors, on va voir également... Alors, il peut s'agir aussi, ça peut parler à certains au niveau des signes, il peut s'agir des signes de la balance. On a le changement qui va intervenir pour vous. Donc, si vous êtes, balance ou sagittaire, d'accord? Allez, on continue les amis. Donc, un mois d'union, un mois de promesse, un mois de... voilà, de concrétisation, de chance aussi pour moi. On va voir un petit peu comment ça se répercute avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine pour voir quels sont les messages complémentaires qui viennent compléter ce tirage. Allez. Magnifique. Bon, je pense que vous voyez les messages comme moi. On a donc le changement, la lenteur, la jalousie, l'épanouissement, l'amour, pardon. Alors, le changement. Vous êtes sur un mois, pour moi, qui va être un mois de concrétisation. Probablement, on verra avec le tirage général en suivant derrière, qui peut orienter aussi les choses sur les aspects du travail, entre autres. Mais ici, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui est porteur pour vous, qui va vous permettre d'amorcer sur ce mois de juin du changement qui va forcément drainer de la jalousie dans votre entourage, hein, mais j'ai envie de dire, voilà, quand tout se passe bien dans la vie en général, les gens, voilà, il faut en dire le moins possible pour éviter d'avoir à être
malheureusement parfois attaqué de front. Donc les amis, épanouissement, amour, ce qui me laisse supposer qu'il peut s'agir pour certains d'entre vous effectivement d'une concrétisation amoureuse, d'une promesse amoureuse, d'une demande en mariage. C'est peut-être quelque chose que vous avez espéré longtemps, mais qui va arriver et qui va vous permettre d'amorcer quelque chose de très positif. Alors, on y va. On va démarrer avec le grand oracle Isée, qui est celui-ci que vous connaissez maintenant, les amis. Alors pour ceux qui m'ont posé la question, je profite également pour dire que le grand oracle, celui-ci est toujours, il est toujours possible de l'accéder si vous le souhaitez, puisque j'ai la boutique qui est en stand-by le temps de faire les réassorts de la totalité des jeux et de vous proposer des nouveautés sur la boutique Etsy, les amis. Mais celui-ci m'en reste en stock, donc vous me faites un mail et je vous enverrai le lien PayPal pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Allez, on y va. Au niveau général, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin au niveau général, pour nos amis du signe mystère? D'accord. Alors, d'un côté, on a le défi, de l'autre, on a quelque chose qui va s'amorcer. On a la grossesse qui peut faire un lien avec justement cet épanouissement, ce changement, cette amorce, cette union. Et en face, on a le défi. Il y a un challenge peut-être sur ce mois-ci à relever pour certains d'entre vous. On va voir si ces cartes retombent à l'occasion du tirage. Mais d'ores et déjà, quelle est l'énergie générale pour nos amis du signe mystère? S'il vous plaît, signe posé sur la table. Alors, ok. La sournoiserie qui peut faire écho avec la jalousie ici. Hein. Les amis. Alors, cette carte, ne prenez pas peur, hein, ce n'est pas une carte, pour moi, c'est plutôt une carte de, justement, associée au marteau, de changement, de grande transformation. On a le séducteur. Et on a la protection. En dos de deck, les amis, vous avez la réussite. Donc pour moi, il y a bien une concrétisation, il y a quelque chose qui va vous permettre de passer à une étape supérieure dans votre vie, amis du signe mystère. Quoi qu'il en soit, ici, en complément de ce tirage, on a ici donc le sournois, les amis, la croix, hein, qui va nous parler de fin de quelque chose, d'une transformation qui peut effectivement évoquer un deuil, mais pas dans ce cas présent. La justice, le séducteur et la protection ici, d'accord? Il y a quand même, vous êtes dans une grande transformation, peut-être liée à cet homme ici. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Il peut effectivement y avoir, d'autant qu'on a, la protection à côté, on a la bougie qui peut nous parler effectivement d'éclairer une situation, d'accord, en lien avec cette personne. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais pour moi, vous êtes à l'aube d'une grande transformation pour certains d'entre vous, liée à cette personne. Alors c'est peut-être vous, le séducteur, mais ici, c'est pas comme ça que ça me résonne. C'est plutôt une personne extérieure qui va vous permettre d'amorcer ce grand changement. Il n'est pas impossible, je me dois quand même de le dire, que dans vos amis, il y ait quelqu'un dont on va avec lequel il va falloir vous méfier. Il y a quelqu'un qui peut être jaloux, qui peut vous jalouser du fait justement de ces changements que vous allez amorcer sur ce mois de juin. On vous demande ici d'être prudent par rapport à quelqu'un de votre entourage qui pourrait justement vous faire un peu défaut ou chercher à vous décrédibiliser. Mais pour moi, le séducteur ici, celui qui se fait passer pour le séducteur, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous apprécie, on le verra, et c'est quelqu'un aussi qui va, voilà, qui va œuvrer en votre faveur, puisque il est à côté de la carte de la bougie ici. Alors, on va voir avec le tarot.
pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient compléter ces énergies générales. Alors, à la coupe, on a le 10, non pardon, le 9 de coupe inversé, ici. Et on a le chariot également inversé. Alors, je trouve que c'est un peu sombre, mais j'ai peur que si j'allume, ça fasse du coup... bon, pour autant, on y voit encore, les amis, donc je vais laisser comme ça. Alors, le 10 de cœur inversé, ça va nous parler ici, ou le 10 de coupe, plutôt le 9 de coupe, je m'excuse. Ça va nous parler peut-être de, c'est pour certains, d'une insatisfaction. Peut-être que jusqu'ici, vous êtes... il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui ne vous contente pas. Ou vous ne vous contentez pas de quelque chose avec ce 9 de cœur inversé. Il y a cette notion, en tout cas, de toujours trouver quelque chose, pas à redire, mais un peu, il y a de ça, vous voyez. Ici, alors c'est pas forcément associé au chariot, les deux cartes ne sont pas à prendre forcément en corrélation. Pour moi, vous allez partir avec ce chariot inversé. Derrière, vous avez le mât. Pardon, vous allez partir, j'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais il doit y avoir une signification. Il peut s'agir d'une mauvaise direction pour certains. Alors, on va voir, toujours pareil, si ces deux cartes retombent dans le tirage qui va suivre. Il peut s'agir, avec le chariot inversé, d'une mauvaise direction. Il peut s'agir d'une incompréhension, c'est-à-dire que vous seriez mal compris, vous. Il peut s'agir d'une situation que peut-être que vous trouvez difficile à surmonter, c'est-à-dire que vous pourriez, en lien avec une situation, abandonner face à une difficulté, par exemple. Il peut s'agir de quelque chose qui n'avance pas et qui, de fait, peut effectivement ne pas vous satisfaire. C'est comme si vous manquez quelque chose. Alors, on va voir si c'est en lien avec le sentimental ou le professionnel, c'est généraux. Et on y va tout de suite pour vous, amis du signe mystère. Alors, on a la mort en inversé. Pour nos amis du signe mystère. Alors, je vais prendre la roue de fortune. En inversé, on a en suivant ici le 6 d'épée en inversé. On a le roi de bâton. On a le 5 et 3, 8 d'épée. Et pour finir, on a la reine, que je ne me trompe pas, de bâton en inversé. Bon, on a le couple ici. En dos de deck, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, il va nous parler ici de rivalité. De contradiction, de peut-être, quand je pense rivalité, moi je pense aussi adversité. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se répercute. Avec l'arcane 13 inversé, ou l'arcane sans nom, vous le ramenez, vous l'intitulez comme vous voulez, les amis. C'est comme si vous alliez, avec cette carte, rester sur une situation par peur d'en changer. Il y a peut-être cette notion de ne pas oser amorcer une forme de changement, pas oser passer à autre chose, ou vous allez avoir du mal à passer à autre chose.
Il y a cette notion de vouloir conserver une situation en l'état. Et c'est peut-être pas un hasard si vous avez la roue de fortune également en inversé qui dit de fait que en voulant rester sur une situation, ben, dans le même temps, vous allez bloquer le cycle sur lequel l'univers essaie de vous faire passer. Et donc, cette tendance à devoir inverser la roue de fortune. La roue de fortune. L'avantage du tirage, c'est que en prenant connaissance de ce que les cartes vous disent, ça vous permet de pouvoir peut-être changer les paramètres. Je rappelle qu'on est maître de son propre... voilà, on a toujours son libre arbitre, c'est très important. Donc vous avez toute capacité de faire... voilà, de changer les paramètres si vous le souhaitez. Mais gardez toujours votre bon discernement. En tout cas, avec cette roue de fortune, on voit qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne s'amorce pas parce que dans le même temps, et là tout en découle jusqu'ici, sauf la reine de denier, et on va voir en suivant. Avec le 6 d'épée en inversé, il y a cette notion également de c'est comme si vous ne voulez pas vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. Il y a, vous avez besoin de rester à proximité de quelque chose. À proximité, je ne sais pas, vous le ramenez à ce que vous vivez d'une personne. Il y a cette notion de ne pas vouloir passer à autre chose, pas vouloir prendre du recul sur une situation, de ne pas vouloir changer, rester accroché à quelque chose, mais dans le même temps, ça ne vous permet pas de faire tourner la roue dans le bon sens en ce qui vous concerne. Et ici, avec le roi de bâton, les amis, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui réalise, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui fait en sorte de mener les choses comme il le souhaite et qui surtout ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui va au bout de ses actions. Et avec ce 8 d'épée en suivant, alors... Ici, c'est la carte de la tromperie, mais pas de la tromperie forcément au sens, voilà, au niveau des couples. Hein, ça peut être de la tromperie au niveau de faire une erreur, de se tromper, ça peut parler de manipulation aussi. Et j'ai le sentiment dans ce tirage que vous avez peut-être, c'est peut-être vous, ce roi de bâton, vous avez l'impression, alors c'est peut-être vous, mais pas forcément, parce que je le ressens de deux façons ici. Pour certains, ça va être vous. Vous avez peut-être l'impression de faire une erreur en quittant une situation ou en amorçant quelque chose de nouveau. Du coup, vous restez bloqué, mais là, les cartes, elles vous disent en tout cas que si vous n'actionnez pas les leviers en tant que roi de bâton, si vous n'entreprenez pas les choses pour faire tourner cette roue, vous allez rester effectivement bloqué, toujours avec cette sensation de perdre quelque chose, qu'il vous manque quelque chose. Ça va engendrer des énergies bloquantes. Ici, donc, il y a cette notion de, je ne sais pas pourquoi, vous avez l'impression de vous tromper de route, vous avez l'impression de ne pas être dans la bonne... de ne pas faire les bons choix, de ne pas mettre en œuvre la bonne stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, possiblement, la reine de denier ici, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est pratique, c'est quelqu'un qui est... pardon, c'est la reine de bâton, excusez-moi, pourquoi j'ai dit reine de denier? Je ne sais pas, bon, peu importe. La reine de bâton, c'est une femme séduisante ou un homme séduisant, c'est quelqu'un qui a cette capacité de magnétiser, qui a cette capacité de mettre en œuvre ses désirs. Là, la reine de denier, elle est à l'envers. Là, décidément, c'est impressionnant. La reine de bâton, j'en démords pas.
là, il y a quelque chose qui fait que dans une situation, vous n'arrivez pas à séduire. Alors, mais ici, je le ressens plus comme dans une situation, vous n'arrivez pas à vous mettre en avant. Et du fait que vous n'arrivez pas à vous mettre en avant, et on le voit ici, hein, avec ces cartes, ben, on reste dans cette énergie ici de roue de fortune qui va continuer de vous maintenir dans un cycle, malgré tout, duquel on essaye de vous extirper. C'est pas par hasard qu'on a la lenteur qui est tombée dans cette amorce au changement. Peut-être que là, l'univers est en train de vous dire, ayez confiance, voilà, faites confiance à ce que le destin est en train de mettre sur votre route pour amorcer ce changement. Vous extirper peut-être voilà, d'un entourage qui peut être pas forcément positif pour vous, parce que ce qui vient derrière, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc ici, on est en train d'essayer de vous rassurer en vous disant, n'ayez pas peur de lâcher le passé, d'amorcer cette transformation, de vous libérer de ce qui est peut-être préjudiciable pour vous, pour aller vers quelque chose de plus porteur. À vous de vous donner cette énergie. Et avec ici le 8 d'épée, il y a cette notion de croire. C'est un 8 ou un 7? Excusez-moi parce que j'ai une vue qui va baissant. Mais non, c'est 5 et 3, 8. C'est un 8. Et je crois que je vous ai parlé de tromperie tout à l'heure. Non, mais vous voyez, c'est pas la tromperie ici. Hein, c'est ayez confiance. Ne restez pas dans des pensées limitantes ici. Parce qu'en restant dans les pensées limitantes, amis du signe mystère, dans le même temps, vous empêchez l'univers de vous faire amorcer la phase de changement et d'épanouissement qu'il est en train d'entrevoir pour vous. Voilà pour cette première partie sur vos aspects généraux. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On y va avec le petit oracle Easy Love, les amis, dans sa version 2 qui sortira bientôt. Allez, on y va. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental sur ce mois de juin 2022? À la coupe, on a la clé qui va nous parler de compréhension, d'éclaircie, d'une situation qui s'améliore. Et en face, on a la fleur de cerisier. La fleur de cerisier, la cerise, c'est un fruit qui est voilà, une fois dans l'année. Donc qui est de courte durée. Ça peut nous parler de quelque chose qui va être éphémère. Il y a cette notion de profiter aussi du moment présent. Et il y a des choses qui vont, sur ce mois de juin, au plan sentimental, se présenter à vous. Et on vous invite ici à ne pas laisser passer le coche. Allez, on y va. Pour nos amis du signe mystère posé sur la table, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? On a l'hirondelle qui peut nous parler d'un retour de quelqu'un du passé. Alors, ce que je vais faire, c'est ça, pour me faire un peu plus de place, afin que vous ayez toutes les cartes en visu. Voilà. Alors, on a l'hirondelle. On a le silence. On a les flammes jumelles. On a le masque. On a les dés. On a le feu d'artifice. Et en dos de deck, on a la boîte aux lettres qui va nous parler bien sûr de nouvelles ou de quelqu'un qui manifeste son intérêt. Alors, bon, très clairement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir le retour d'une personne du passé, puisque l'hirondelle est un oiseau voilà, qui revient, qui est saisonnier également, donc qui peut également parler de reconquête.
quelqu'un de qui vous êtes extrêmement, avec qui vous avez une relation voilà, presque fusionnelle, une relation de symbiose comme on dit, mais c'est peut-être un retour dont vous n'allez pas évoquer, que vous n'allez pas évoquer pour l'instant, en tout cas à votre entourage. Il y a comme un doute qui plane sur ce retour. Il y a quelqu'un ici, c'est comme si vous aviez perdu confiance en cette personne. Vous le ramènerez à ce qui vous parle chacun, parce qu'avec le masque et les dés ici, vous craignez voilà, que ce soit un retour mal intentionné. Vous craignez de nouveau que cet autre ou la personne que vous avez en tête, en tout cas, vous dupe, ne soit pas sincère, se joue de vos sentiments. Et c'est d'ailleurs comme ça que le feu d'artifice va nous parler ici de soirée, c'est quelqu'un que vous allez possiblement retrouver à l'occasion d'une soirée, festivité, mais le feu d'artifice parle aussi de quelqu'un qui peut se présenter à vous de façon un peu éclatante, de façon très extravertie, vous voyez, et avec cette capacité d'en mettre plein les yeux, très sûr de lui, et qui dit très sûr de lui, dit en même temps très convaincant. Et ça va vous plaire, mais dans le même temps, ça va évoquer une forme de doute chez vous. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles très vite. Alors, on va voir avec les 77 comment va évoluer cette situation. Alors, il y a bien pour moi, alors on a le triomphe ici, la joie, c'est quelque chose qui vous procure énormément de bonheur. Il y a de la communication, voilà, il y a des propositions qui se passent, des nouvelles. Bon, peut-être vous allez possiblement faire un bout de chemin avec cette personne. Mais voyez, il y a ici, vous allez peut-être, on va vous donner l'illusion de vous sortir possiblement d'une situation dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas envie de rester, hein, forcément, sauf cas très particulier, on n'est pas fait pour vivre seul et personne n'a envie de finir tout seul. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, vous voyez, entre la prison, la guitare, la rupture ici et le manque, bon, il y a les 3 épées derrière, on a affaire à quelqu'un, vous voyez, et le nom. Méfiez-vous, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Méfiez-vous de cette espèce de dualité avec laquelle on va apparaître devant vous. Le doute ressort, hein. Le doute ressort. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va... Alors, soit c'est vous qui allez douter, soit on va vous faire douter, mais quoi qu'il en soit, voilà. Alors, je vais tirer l'ensemble des cartes. Ouais, je vais en tirer une autre par-dessus celle-ci, puisqu'elle représente, d'accord. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup voilà, et on a le serpent. Beaucoup d'harmonie, hein, beaucoup de communication favorable qui peuvent vous laisser penser à un nouveau départ. Mais voilà, il y a quand même le serpent ici qui peut nous parler d'une personne, voilà, qui peut très clairement parler de tromperie, hein, le serpent, de quelqu'un voilà, de pas sincère pour moi. Vous le savez, les tirages sont parfois sans complaisance. Je ne peux pas vous annoncer quelqu'un qui va continuer voilà, de se présenter sous son meilleur jour et de vous faire espérer, de vous dire tout simplement ce que vous avez envie d'entendre. Il y a bien cette notion d'homme et on a de nouveau ici les 3 épées qui ressortent. Le 3 épées, cette carte pour moi elle est un peu comme dans le Rider-Waite, hein, avec le 3 d'épée. Vous le savez, c'est une carte peu favorable qui parle voilà, de rupture, de tromperie, voilà, de douleur sentimentale et tout ce que vous voulez. Et ça pourrait voilà,
mettre un terme à vos espoirs de nouveau départ. On vous dit ici d'écouter vos ressentis, d'écouter au plus profond de votre être ce que vous entendez. Bon, ici on a un changement plutôt négatif et on a les larmes derrière. On vous invite à trancher une situation. Les amis, je ne vais pas aller plus loin que ça. Il vous faut trancher la situation, c'est la solution qu'il vous faut envisager. Mais vous seul pouvez le faire. Vous seul avez cette clairvoyance d'esprit de savoir que à un moment donné, ayez cette capacité de vous écouter pour mettre un terme à quelque chose qu'on veut vous faire apparaître comme un cadeau et qui en fait n'en est pas un. Je vais terminer votre tirage avant de tirer le signe avec l'oracle des amoureux. Si j'arrive à attraper toutes les cartes, voilà, merci. Hop, allez, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour vous? Un dernier message au plan sentimental. Bon, j'en ai deux. Alors, on a d'un côté la liberté et de l'autre le pardon. La liberté et le pardon. Il n'est pas impossible que cette personne aussi, voilà, vous allez peut-être décider de lui pardonner, mais tout en gardant votre indépendance. Ça, vous me le direz en commentaire, les amis. On verra ça plus tard. Alors, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà les messages pour vous, amis du signe de la Balance. Voilà, amis Balance, je vous souhaite un très beau mois de juin. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Au revoir.